On a tout ça à lire cette semaine. Je vous garantis pas de tous les lire, mais le but c'est de savoir jusqu'où je peux aller. Regardez qui est-ce qu'il y a avec moi. Oh, le red flag de ouf. Oh non, mais mec, non. Mais quoi? En fait, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que du coup, on est très vite plongé dans l'univers du patinage. Je pense que j'ai foiré complet. J'ai dû mettre trop d'eau. Par contre, il te colle le visage, il te le fige. Une sorte de courrier comme ça, de la prison. Ok, ça met dans le bain direct. Ils sont plus, je pleure. Ah non, c'est bon. Bien sûr qu'ils y sont. Ils sont trop jolis. C'est catastrophique. Donc j'ai très hâte de tout mettre là-dedans. Et du coup, le livre ressemble à ça. Regardez comme il est trop joli. Coucou mes stars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, je vous emmène avec moi. On va essayer un challenge que je me suis donné parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup lire en ce moment. Je suis en semaine de repos. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans un petit challenge qui est de lire un maximum de livres en une semaine. Alors on est déjà mardi, j'ai déjà commencé un petit peu le challenge, mais j'avais la possibilité de vous emmener à partir d'aujourd'hui avec moi. Donc je vais vous montrer ma pile à lire qui est quand même colossale en sachant que j'ai déjà oublié un livre chez moi. Je suis pas garantie de tout lire, je vais pas vous mentir parce que moi je lis très doucement. C'est quand même un challenge et il y a quand même pas mal de livres et pas mal de gros livres. On a tout ça à lire cette semaine. Des livres avec des suites comme celui-là où j'ai déjà entamé la lecture. Donc on a le tome 2 de la série des 4 saisons. On aura le tome 3 de la série des 4 saisons que j'ai eu cette semaine. Un livre de développement personnel que j'ai déjà entamé à lire. Le tome 4 de la série des Twisted. Alors j'ai oublié le livre, le tome 3. Donc il faudra que je me débrouille si jamais je veux le lire pour essayer de récupérer le tome 3 en sachant que vous savez c'est dans ma pile à lire. J'ai le tome 3 mais en format broché. Donc en grand format il faut que soit je prenne tous les livres en format broché, soit je prenne tous les livres en format poche. Donc il faudrait que je me débrouille. Savoir si je le trouve en format poche je pense. Comme ça je l'échangerai. Il y a un livre que ma soeur m'a prêté. C'est Le Chuchoteur. C'est un roman policier avec des meurtres. J'ai hâte de le lire. Il a l'air un peu hardcore mais j'ai très hâte. Et enfin nous avons Promise Me Not qui est le dernier de la duologie de Megan Brandy. Le premier c'était Say You Swear. Je vous en avais déjà parlé dans une première vidéo et là du coup c'est la suite avec les personnages secondaires qu'il y avait dans le tome 1 donc j'ai très hâte de le lire. Il y a énormément de livres. Je vous garantis pas de tous les lire mais le but c'est de savoir jusqu'où je peux aller en une semaine pour lire un maximum de livres en sachant que je n'ai pas grand chose à faire cette semaine. J'ai 2-3 petits trucs quand même. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Ça va être un petit peu hardcore là. C'est un marathon. Jamais fait ça de ma vie donc c'est très chouette. Je suis très contente. Aujourd'hui donc nous sommes mardi comme je vous l'expliquais. Juste avant de me mettre à ma lecture que j'aime beaucoup la mine de rien et je pense que je vais tous les acheter de ce format parce qu'ils sont très beaux mais pour l'instant je lis en format broché. Avant ça je vais faire ma séance d'étirement de la matinée parce que ceux qui savent j'ai des problèmes de dos, je vais très souvent chez le kiné là en ce moment, je vais 2 à 3 fois par semaine et donc j'ai des exercices de kiné à faire à la maison donc je vous emmène avec moi dans ce petit stretching du matin très rapide. J'ai pris ma bande pour muscler un petit peu les fesses parce que je dois muscler aussi cette partie du corps en plus de la sangle abdominale. On fait ça ce matin et ce soir rendez-vous au restaurant avec des copains donc j'ai très hâte aussi. On va manger japonais, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé japonais donc je suis très contente et le reste du planning de la semaine globalement il y a vraiment pas grand chose. Je pense qu'on va pouvoir vraiment passer du temps à lire et j'ai très hâte. Ma petite séance de stretching du matin, donc je vais refaire les exercices que je fais avec le kiné globalement. Je vais faire dos rond, dos creux pour étirer un petit peu le dos. Des exercices avec la bande, du gainage, beaucoup d'abdos en fait, c'est beaucoup de séries avec les abdos donc il faut que je fasse tout ça. Donc on va s'y mettre. J'ai fini mes petits exercices, il n'y en a vraiment pas beaucoup à faire donc c'est ce qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est rapide et ça me prend vraiment même pas 20 minutes de ma journée. Il y en a plein d'autres que je fais au quotidien et plein d'autres que je fais au kiné. Tous les jours je change d'exercice comme ça permet aussi de travailler le muscle avec d'autres exercices mais vous avez une vision sur ce que des fois je peux faire au kiné, au moins vous savez. On va s'attaquer au livre, il est 10h15. J'ai lu à peu près ça du livre. Je pense qu'on va essayer avant d'aller manger donc on a à peu près 1h45 pour essayer
et on va aller jusqu'au chapitre 15-20. Je vais essayer entre 15 et 20. Ça fait quand même pas mal de chapitres en sachant que j'ai des chapitres qui sont aussi longs et aussi courts. Pour vous rappeler un petit peu de l'histoire, la saga des saisons, c'est une saga de 4 livres, 4 tomes, avec des histoires toutes différentes qui ne se ressemblent pas les unes aux autres, mais avec des personnages qui reviennent dans les différents livres. Et là, pour le coup, on voit un groupe de 4 meilleurs potes. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans chaque livre, il y a une meilleure pote dont on apprend son histoire. Pour le coup, Un hiver pour te résister, c'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Lily, qui veut devenir championne du monde de patinage artistique. Elle voit un petit peu son rêve s'évaporer parce que son partenaire de patinage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, il est blessé et il peut pas patiner. Et elle a un rêve, un seul, c'est de détrôner le champion mondial du titre de patinage actuel qui est Orion. Et en fait, elle va être amenée à patiner avec lui. Sauf que la relation, elle est un petit peu tendax. C'est un petit peu une histoire de proximité forcée. J'ai très hâte de continuer. Là, je suis au chapitre 8, donc on va essayer d'atteindre les chapitres 15-20 d'ici à ce que je mange. Comme ça, j'aurai pas mal lu. Il y a au total, il y a 45 chapitres. C'est des livres normalement que je lis assez vite, donc j'ai pas trop peur. Je me dis, si je m'y mets vraiment correctement toute la journée, je peux rapidement, je sais pas si je me surestime, mais au moins jusqu'au chapitre 30. Et donc j'aurais fait la moitié du livre, en sachant que j'aime beaucoup le livre, donc il y a moyen que je le dévore. Je vais essayer de le lire rapidement. Parti. Pour se mettre en bonne condition de lecture, il faut que tous les éléments soient réunis pour moi. Il faut que je sois dans un endroit qui est calme, ou alors il y a de la musique, mais vraiment de la musique apaisante type lofi. Sinon j'arrive pas à me concentrer, tout va me déconcentrer. Et généralement petit plaid obligatoire. Et là bon, là j'ai mon petit verre d'eau, mais des fois c'est un café, des fois c'est un thé. Et ça c'est mon starter pack. Sinon je ne peux pas lire, mais il faut vraiment qu'il y a rien autour qui me déconcentrer. Et moi je suis facilement déconcentrable, mais il suffit que la télé soit allumée, je vais plus rien retenir de ce que je lis. Hier, j'ai essayé de lire et vraiment, la télé était allumée et j'étais pas concentrée. En plus, c'était une affaire de crime. Moi, vous savez que j'aime bien les affaires de meurtre, les résoudre des enquêtes, etc. Vraiment, j'étais comme ça. Et je retenais rien, je lisais 50 fois le même mot. C'était horrible. Bon mes stars, il est 15h30 passé. Là je suis apprêtée pour aller faire une petite balade avec les chiens. On a mangé, on a fait la sieste. J'en suis au chapitre 15. Vraiment on est pile poil dans ce que j'avais dit, en espérant que ce soir je lise plus de livres. Mais là je vais faire une petite balade parce qu'il fait vraiment trop joli dehors. Donc j'ai très hâte de me promener. Nous sommes rentrés de la balade et je vais me remettre sur mon livre. Tout à l'heure, il faudra que j'aille me préparer pour pouvoir sortir ce soir au restaurant. Mais on va continuer avant notre livre. Je suis au chapitre 15. Donc c'est vraiment pas mal, hein. J'ai vraiment avancé. Je pense que je vais lire 10 chapitres supplémentaires d'ici ce soir. Pour vous expliquer un petit peu, parce que du coup il s'est passé beaucoup d'heures avant que je reprenne la caméra. J'ai mangé à midi, j'ai fait une sieste et après je suis partie promener des toutous. C'était plutôt cool, en plus il faisait super beau, c'était vraiment trop chouette. On est sorti à peu près 1 heure marcher, donc c'était plutôt cool. J'ai eu le temps de lire 1 ou 2 chapitres en rentrant, donc là j'en suis au chapitre je crois 18, un truc comme ça. Et là en gros je suis en train de me préparer parce qu'on va aller au restaurant. J'essaie de faire un maquillage rapide parce qu'on est en retard. Je vous ai même pas expliqué, du coup je suis dans le sud. J'ai pris la caméra et j'ai filmé comme si tout était normal, mais j'ai même pas pris le temps de vous expliquer. Mais du coup là je suis une petite semaine dans le sud pour me reposer un petit peu avant de reprendre bientôt le travail, parce que du coup avec mon dos là ça fait à peu près 4 mois que je suis en arrêt et je reprends le travail dans pas très longtemps, donc j'en profite un petit peu pour retourner dans le sud. Pour ça que j'ai beaucoup de temps pour lire. Vous voyez mon visage parce que j'éclaire avec mon téléphone. Donc ce soir on sort, on va manger japonais, donc je suis très contente. Et bien sûr il a fallu que j'ai des boutons qui pop.
Je suis au bout de ma vie. Sachant qu'en plus on y va en mode casual. Je vous prends comme vous êtes là. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie de vous caler quelque part dans la maison pour vous parler. J'ai pas beaucoup de luminosité en plus, c'est vraiment fait un peu à l'arrache. Parce que sinon j'ai pas le temps de vous parler en fait. J'avais pas envie de vous laisser sur la balade et hop, on est déjà le lendemain parce que sinon vous allez rien comprendre. Et si je fais ça tous les jours, c'est plus un weekly vlog quoi. Je vais essayer de prendre mon livre avec moi dans la voiture pour essayer de lire un petit peu, histoire d'avancer quelques chapitres. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup mon livre. J'aime vraiment beaucoup mon livre. Il est vraiment chouette. On est sur une vraie romance avec une proximité forcée et c'est vraiment, enfin, j'adore. Le livre, je l'adore, mais je vous en parle un peu plus tard quand je l'aurai fini. J'ai acheté un nouveau gloss, le Miracle Lips Gloss chez Ritual. Il est trop joli et il fait un peu gonfler les lèvres. Je sais pas si vous allez vraiment voir parce que je suis dans le noir. On est en route pour les restaurants. Le restaurant. Il y a petit homme qui est dans le coin que vous voyez pas. Et j'ai oublié mon livre, voilà. J'ai stressé, j'ai tout oublié, mais c'est pas grave. J'ai pris le gloss, mais j'ai pas pris le livre. Choisir ses priorités finalement. J'ai même oublié tous mes bijoux, mais c'est pas grave. Tant pis. On se retrouvera demain pour la suite du marathon de lecture. Coucou mes stars, nous sommes mercredi, je viens de me réveiller, il est 10h40, j'ai fait un coma. Pour vous dire, on n'est pas rentré super tard hier, on est rentré vers 23h et en fait j'ai capté qu'en rentrant que en fait je n'avais rien filmé de la soirée. Mais franchement c'était une super soirée, je vais vous mettre les quelques images que j'ai filmées. L'endroit était trop bien, c'était hyper cosy, il n'y avait pas de musique d'ambiance qui te criait dans les oreilles, on pouvait s'entendre parler, il y avait un petit robot qui se déplaçait pour te servir à boire et ça c'était super chouette. Et en fait c'était un restaurant à volonté, donc c'était 30 €. Le restaurant à volonté, en fait ils te servent mais à la table. Ça fait que t'es servi mais avec des petites portions et il y a du temps entre les plats et du coup ça fait que t'as le temps de manger et ne pas te gaver comme au restaurant chinois à volonté par exemple. Et aujourd'hui c'est le jour, alors 2 pour vous, 3 pour moi parce que j'ai commencé lundi, en vrai j'ai juste pas eu le temps de filmer. On va reprendre le livre de Morgane Moncombe en même temps que je bois mon café du matin. Je suis au chapitre, j'ai un petit peu avancé quand même, hein. On est bientôt au chapitre 20, on est au chapitre 18. Donc là, il est 10h40. Je pense que je peux aller jusqu'au chapitre 23 facilement si je charbonne un petit peu avant le repas du midi. Et cet après-midi, on va lire parce que c'est le but. Je vous ai même pas dit, mais hier, on a fait une balade avec les toutous. Ça s'est très vite enchaîné, hein. En fait, je me suis un petit peu fait mal au dos. En fait, je sais pas. Mon dos, il y a des jours il me fait mal, il y a des jours il me fait pas mal, je comprends rien, ça me tend, ça m'énerve et je suis censée reprendre le travail dans 15 jours et j'ai encore des douleurs et ça m'énerve. Regardez qui est-ce qu'il a avec moi. Il est trop chou, il a sa petite serviette et tout, son petit peignoir du matin, petit plaid, petit café et on est parti pour une séance de 2 heures de lecture en compagnie de Snow. Non, le loup. Oh, le red flag de ouf. Oh non, mais mec, non. Le frérot, au lieu d'aller parler à la meuf qu'il fréquente, parce qu'il s'est passé une dinguerie que je vais pas vous spoil, il bloque son numéro et il a passé la soirée à se bourrer la gueule. Non. En fait, je vous ai même pas expliqué en fait, mais depuis le début je mets des petites annotations. Alors là faut que j'écrive un petit peu, mais je mets des petites annotations dans le livre. Quand je vous ferai une explication de tous les livres que j'ai lus à la fin de l'année, je me rappelle des livres de début d'année et que je dise pas n'importe quoi, parce que là il y a des petites incohérences, enfin des trucs qui me chafouinent un petit peu. Je sais que je vais les oublier, donc je note tout sur un bout de papier. Et ça je vais le noter, parce que ça c'est non en fait. Je suis au chapitre 24. J'adore ce livre, définitivement. J'avais adoré le premier, mais là, le deuxième, j'aime bien parce que c'est vraiment une romance qui monte crescendo et c'est pas comme par exemple la série des Twisted où dès le début il y a un petit peu de trucs un petit peu spicy ou quoi. Là c'est vraiment crescendo, le roman ne tourne pas autour que du sexe par exemple et c'est ça que j'aime bien dans le livre. Et là je suis au chapitre 24 et il commence un petit peu à se passer des choses, donc c'est ça qui est plutôt cool. On rappelle qu'il y a 45 chapitres, donc vraiment la romance elle arrive très tardivement, mais je suis quand même très contente. Il est 11h30.
je vais aller m'habiller parce que là je suis toujours en pyjama. Je vais essayer de faire quelque chose de ma tête. Là j'ai toujours un petit bouton qui a pop. Je vais aller me préparer un petit peu histoire de me réveiller parce que j'aime pas passer mes journées en pyjama. J'ai l'impression d'être malade après. On va se faire une beauté. Je pense qu'après on va aller manger. Et cet après-midi, à nouveau lecture. J'aimerais vraiment terminer ce livre aujourd'hui parce qu'il me plaît énormément. On est vraiment à la moitié du livre. Donc il reste vraiment pas grand chose. Et j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Comme ça j'aurais fini un livre en 3 jours. Qui est étonnamment étrange parce que je ne finis pas de livre aussi vite. Je crois que le seul livre que j'ai fini rapidement c'était Hadès et Perséphone. Ce serait vraiment chouette si j'arrive à le finir. Et je pense que dans l'après-midi, il y a un moment donné où je ferai mes petits étirements et tout parce que j'ai trop mal au dos. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois que vous me voyez, je suis vraiment sur ce canapé avec le même café, la même tasse, le même livre, le même plaid, la même bouillotte. Je vous promets que je fais autre chose de ma journée, c'est juste que j'ai pas trop envie de tout vous montrer non plus parce que c'est pas le but du vlog de vous faire un weekly vlog comme j'ai l'habitude de faire. Donc je me concentre vraiment sur la lecture. Je sais pas si c'est vraiment passionnant. Vous me direz si vous aimez bien ce type de format ou ce type de vidéo parce que je sais pas si c'est, vu que c'est quelque chose de nouveau, je sais pas si ça vous plaît ou pas de me voir tester des challenges de lecture comme ça. Allez, lecture maintenant. Mais quoi? Dis bien, Mago, dis bien. Comment? Ce livre va me tuer. Ce livre va me tuer. What the fuck? Il n'y a pas un monde où je le finis pas ce soir. Coucou mes stars, comment vous allez aujourd'hui? On est jeudi, jour 4 de mon challenge, normalement, si je compte bien. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que j'ai enfin fini Un hiver pour te résister et j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, j'ai été plongée dans le livre dès le début. Ça parlait de patinage artistique et que moi j'aime beaucoup, en tout cas aux Jeux Olympiques, j'aime beaucoup regarder le patinage artistique. Du coup, le fait que ce livre parle de ça, c'était grave bien. Il y a une sorte de proximité forcée un peu tout le long, mais c'est pas malsain. C'est vraiment de la romance pure et dure. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que je me suis très vite attachée au personnage, vite suivi tout ce qui se passait, tout est facile à comprendre, le texte est simple à lire. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt cool. Et même si l'autrice, au tout début, elle dit qu'elle prend ses ailes par rapport aux réglementations du patinage, en fait, moi, ça m'a pas choquée. Enfin, j'ai pas trouvé des choses incohérentes de ce point de vue-là, même si je suis pas pro patinage, donc j'y connais pas grand-chose. En fait, j'ai trouvé que le livre, il se divisait en 2 parties. Une première partie où on s'intéresse vraiment à Lily, son rêve de devenir championne du monde. Et la deuxième partie où c'est un peu plus axé sur la romance entre Lily et Orion. Et le fait que la romance n'arrive pas direct tout de suite, en fait, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que du coup, on est très vite plongé dans l'univers du patinage plus que dans leur relation avec Orion. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et du coup, en effet, ça n'a rien à voir avec le livre du tome 1, Un automne pour te pardonner. Rien à voir. Les deux, c'est des univers opposés. Je trouve ça bien qu'il y ait 2 histoires différentes et j'imagine que le tome 3 et le tome 4 seront des univers différents aussi. Du coup, je trouve ça plutôt cool. Ce que j'aime bien dans la série des saisons, en fait, on suit les saisons. Moi, je sais que j'aime bien lire saison après saison. C'est-à-dire que là, je vais pas lire le 3e tome avant le printemps. Comme ça, je suis plongée dedans. Et c'est des choses qui sont d'actualité, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'inclusivité, Morgane Mancombe, dans ses livres. Elle parle des réseaux sociaux, de la communauté LGBT, etc. Ça change de ce que je lis d'habitude, où c'est toujours un peu les mêmes scénarios. Et du coup, je trouve ça plutôt cool en vrai. À voir ce que ça donne le tome 3 et le tome 4, du coup, sachant que j'ai déjà le tome 3. Et là, tout à l'heure, en plus, je vais vous emmener avec moi. Mais en fait, j'ai capté cette nuit, parce que je me suis couchée très tard, d'où ma tête un peu fatiguée aujourd'hui. Morgane Mancombe, elle a sorti une collection limitée, collector, de la série des 4 saisons. Donc le livre que je vous ai montré au tout début, le tome 3, en cartonné, c'est un édition collector. Donc là, je vais filer ce soir à la Fnac pour aller chercher les 3 autres tomes, comme ça j'aurai une belle collection dans ma bibliothèque, ça risque d'être vraiment très joli. Et cette nuit, j'ai pas arrêté de scroll en boucle pour avoir plein d'autres livres différents à lire sur de la romance, sur de la romantaisie, etc. J'ai envie littéralement d'acheter 1 million de livres, mais il faut que je me contente déjà de ce que j'ai et que je les lise. J'ai pas envie d'avoir
avoir 1 milliard de livres dans ma bibliothèque et ne pas les lire. Et qu'à chaque fois on me dise est-ce que tu l'as lu celui-là? Et qu'en fait je regarde la personne en mode bah non. Et que je fasse ça pour la moitié des livres. J'ai envie que tous les livres dans ma bibliothèque, je les ai lus. Mais ça me démange d'en acheter 1 million parce que j'ai envie de tous les commencer en même temps. Là ce matin, vous me voyez dans ma salle de bain parce que je suis en train de me préparer un petit peu. J'ai ma peau qui est en train de partir en sucette là. J'ai hâte d'être là la semaine prochaine parce que je fais un ravalement de façade. En fait, je sens qu'il y a plein d'imperfections quand je touche et touche. C'est hyper désagréable. Donc je vais me faire un scrub et après je vais tester les masques de chez Ritual. Et ensuite on va se remettre à la lecture et cette fois on change complètement de registre. On va aller lire Le Chuchoteur qui est un roman policier que ma soeur m'a conseillé. Elle m'a dit si tu aimes bien et si tu veux te tritouiller l'esprit, lis ce livre, il est génial, il est pas très long, je crois qu'il y a 47 chapitres, j'avais essayé de regarder sur Spotify si je pouvais l'avoir en livre audio, comme ça je l'écoute et je suis pas obligée de tout le temps avoir le bouquin pour lire et des fois ça va un petit peu plus vite, mais 17 € le livre. Ça va pas ou quoi? Donc en fait j'ai juste abandonné l'idée, il faudrait que je vois avec les autres livres si on a des moins chers, si ça vaut vraiment le coup parce que certes ça me finirait plus vite les livres. 17 € le livre, c'est comme si je l'avais acheté alors que on me l'a prêté pour le coup et j'ai un peu la flemme. Vu que là je viens de sortir d'une romance, j'ai peur de pas pouvoir me plonger complètement dans le roman policier. Donc à voir comment c'est écrit parce que du coup je ne sais rien du tout de ce livre. J'ai juste lu la 4e de couverture mais j'ai pas lu le reste, comment c'est écrit, si c'est facile de lecture ou quoi. Donc à voir. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Je pense que j'ai foiré complet. J'ai dû mettre trop d'eau. Je pense que c'est censé être un masque au charbon. Tant pis, ça m'apprendra à ne pas bien lire les consignes. Par contre, il te colle le visage, il te le fige. Je peux presque même plus articuler tellement le truc il est figé. C'est une folie. Je pensais pas, j'ai déjà fait des masques au charbon, mais là, il est figé sur mon crâne. Hein. Je vous lis 4e de couverture. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, un criminologue, Goran Gavila, et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Cette dernière phrase-là, inspirée de faits réels, ça me fait trop peur. Ok, trop bien. En fait, on commence avec une sorte de courrier comme ça, de la prison. Ok, ça met dans le bain direct. Et puis les pages, elles sont très fines. Par contre, j'ai trop peur d'en arracher une. Et ça va, la police, elle est ok. C'est que je fais super attention à ça aussi. Parce qu'en fait, quand les paragraphes ils sont trop condensés, ça me donne pas du tout envie de lire. Et si les pages elles sont trop fines, ça me fait trop peur. J'ai trop peur de les abîmer, ce qui est un peu le cas là. Donc je vais faire extrêmement attention, surtout que c'est pas le mien. Donc si je l'abîme, je pense qu'il y en a une qui va me tuer. Il est 11h13. Je pense pas que je vais lire énormément de chapitres là ce matin. Je pense qu'on peut aller au moins jusqu'au chapitre 5. Je pense qu'on peut essayer d'aller au moins jusqu'au chapitre 5, mais je garantis rien en sachant qu'après il faut que j'aille faire à manger. À voir, il y a des chapitres qui ont l'air grands, des chapitres qui ont l'air courts. Oula, waouh. Ça c'est relou dans les romans. Quand les chapitres ils font pas trop la même taille, j'ai du mal aussi. Que les chapitres qui durent indéfiniment là, moi j'aime bien faire des pauses à chaque chapitre. J'aime pas m'arrêter en plein milieu du chapitre. Ok, donc on va essayer de lire tout ça ce matin, en 45 minutes. Je viens de finir le chapitre 1 et j'adore comment c'est écrit. Et franchement, j'aime énormément comment c'est écrit. C'est simple à comprendre, c'est clair. Dans le chapitre 1, il met le contexte. Qu'est-ce qui se passe directement avec directement à la fin un petit happening, si je peux appeler ça comme ça. Hyper bien, par exemple, si je dois comparer avec les livres de Franck Tillier que j'ai un petit peu lu. J'arrive un peu moins à rentrer directement dans le livre. Ça met un peu plus de temps. Il y a beaucoup de détails. Pas qu'il y a des mots compliqués, mais la manière dont c'est écrit, j'ai un peu plus du mal. Là, c'est hyper facile à lire. J'ai pas de problème et je suis directement dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, j'aime trop. Chapitre 2, on est directement dans l'histoire. Franchement, j'adore. Et il se passe déjà de l'action. Il se passe des trucs trop bien. On a 2 protagonistes et du coup les POV elles changent. Et ça c'est plutôt bien. Moi j'aime beaucoup les livres comme ça. Où en fait 2 personnes avancent en même temps dans l'histoire et se rejoignent à un moment donné.
j'ai la peau, elle est lisse. Il n'y a plus aucune imperfection. Ça fait tellement du bien. Je viens de me réveiller d'une sieste de 2 heures. C'était pas du tout prévu. Je me suis posée dans le lit, j'étais en train de regarder une vidéo et j'ai sombré, mais littéralement. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai beaucoup tourné en rond et je pense que c'est ça qui m'a fait chavirer aussi le postprandial, la digestion là. Je crois que j'ai bavé même parce que ma peau elle est super sèche. Je suis éclatée. Je me suis vraiment réveillée en mode où je suis. Il est 15h. Je vais essayer de me lever, faire 2-3 machines, plier mon linge. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo très ralentie de tout ce que je fais de la semaine parce que vraiment, je suis vraiment là pour me reposer avant la reprise du boulot. Et là, du coup, vous me voyez vraiment au ralenti cette semaine. Ça me fait trop rire. Et je pense qu'après, ça sera l'heure d'aller décaler à la Fnac. Ils sont plus, je pleure. Ah non, c'est bon. Bien sûr qu'ils y sont. Ils sont trop jolis. Ils sont incroyables. Moi, j'ai le rose. 1 million d'euros. On est ravis. Tu n'as pas le droit de filmer les codes d'or. C'est vrai? Ouais. Oh, tant pis. Ça cut. Même univers que c'est Uswear. Coucou mes superstars. On est samedi. Il faut que je vous fasse un petit résumé. Déjà, je m'excuse d'avance parce que j'ai le OK depuis tout à l'heure là. C'est infâme. Donc je vais essayer de vous parler, mais que vous l'entendiez pas trop. Parce que c'est vraiment très désagréable. Petit résumé de pourquoi je n'ai pas filmé ces derniers jours là. Parce que en plus on est dans un challenge. Donc je suis censée filmer tous les jours. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hier j'ai passé ma journée à glander sur le canapé à regarder une série. Je n'ai pas du tout lu. Et j'ai fait pas mal de ménage aussi. Aujourd'hui, on a fait le trajet avec Tom pour remonter jusqu'à Lyon. J'ai passé ma journée globalement à faire des courses. J'ai couru à droite à gauche entre le drive, le truc qui manquait dans le drive. J'ai couru aussi à Action pour aller chercher quelques babioles parce que j'en avais besoin pour le ménage. Je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de choses. J'ai même pu prendre ces petites bulles comme ça qui me permettent d'arroser mes plantes pendant très longtemps quand elles ont besoin d'eau quand je ne suis pas là. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. J'ai déposé mes livres dans ma bibliothèque et regardez ce carnage, c'est catastrophique. Donc j'ai très hâte de tout mettre là-dedans cette semaine. Peut-être que je ferai ça demain. J'ai pas lu du tout, genre vraiment pas. Je crois que je suis toujours au chapitre 2. Après les courses, je suis allée dans le lit et j'ai dormi 1 heure et je viens de me réveiller, d'où ma tête là. Donc vraiment je pensais que j'allais me lever, que j'avais 1 heure pour dormir et tout, pas du tout. Là il est 18h, 19h même. Là globalement on est en train de se préparer parce que comme je vous avais dit en début de semaine, on est d'anniversaire ce soir. Donc il faut que j'emballe cet incroyable cadeau que j'offre à ma copine Michaela. Donc j'espère qu'elle sera très contente. Dedans il y a un scrub, une mousse de douche, une crème et une bougie parfumée. Et c'est l'un de mes coffrets préférés. L'odeur est incroyable. Et il faut qu'on se prépare. Sachant que c'est quand même assez quelque chose de tranquille. Elle nous a dit venez limite en pyjama. Je pense que je vais me faire une tête, je vais me laver les cheveux et je vais me mettre une tenue assez chill. En espérant que demain je puisse avancer dans mon livre. Je garantis absolument pas de le finir demain. Je me laisse jusqu'à lundi max, lundi dernière journée pour finir complètement le livre, mais vraiment je pense pas du tout que je vais pouvoir le terminer. Je pense que ça sera cette semaine que de livres dans ce challenge. En vrai je pense que si j'avais acheté le livre audio ça aurait été beaucoup plus vite parce que par exemple sur le trajet de voiture de 3 heures et ben peut-être que j'aurais pu écouter le livre et je vous avoue que même dans le trajet voiture je n'ai pas lu. J'étais fatiguée, j'étais crevée, on a écouté de la musique et c'est tout. Le but du challenge c'est que je sache en 1 semaine combien de livres je lis, mais pas non plus en changeant complètement ma routine, c'est vraiment l'inclure dans mon quotidien. Il faut que je vous montre les livres que j'ai achetés à la Fnac parce que je crois que je vous ai pas montré en fait. Alors déjà j'ai remplacé mon grand livre 8 de la série des Twisted par un petit livre comme ça va avec l'entièreté de ma collection qui sont des livres de poche, que lui c'était le seul en livre broché. Donc celui-là, si jamais à l'heure où sort cette vidéo, il sera sûrement sur mon Vinted. Si vous le voulez en format broché, bah sachez qu'il sera sur mon Vinted, sauf s'il est déjà parti entre temps. Donc j'ai acheté ça, très hâte de le lire aussi.
aussi. Et du coup, la raison pour laquelle on est parti à la Fnac à toute hâte, c'est parce qu'en fait, il y a les livres collector de la série des saisons de Morgane Moncombe. J'ai craqué un petit peu. Donc regardez-moi la beauté de ces livres. Regardez comme ils sont trop beaux. Il y a des petites fleurs et tout sur le dessus, petites écritures sur les côtés, dessous c'est encore des petites fleurs. Je vais vous montrer sur le premier livre du coup. Donc ça c'est la pochette papier et en fait on peut enlever cette pochette et du coup le livre ressemble à ça. Regardez comme il est trop joli. Et du coup l'intérieur de la pochette, voilà, c'est comme ça. À l'intérieur, on peut retrouver des petites illustrations. Oh, regardez comme c'est trop beau, je suis très fan. Des petits moments du livre. La scène du bureau, pitié les gars, lisez ce livre. La scène du bureau. Les images sont très belles. Morgane Moncombe, elle fait toujours une petite playlist. Alors il faudra nous préciser à quel moment lire cette playlist. Parce que en fait, j'ai déjà commencé à lire un des livres en écoutant la playlist. Sauf que c'est jamais dans les temps, ça marche jamais avec le mood. Peut-être que je lis trop lentement, j'en sais pas. Ou je sais pas s'il y a une musique par chapitre, j'en sais rien. Mais ça marche pas. Ça marche pas, faudra expliquer tous ceux qui font ça. Parce que je crois que c'est pas le premier livre que je lis qui fait ça. On a des petites illustrations de fleurs en haut des pages. Regardez la beauté des chapitres. C'est vraiment très joli. À chaque livre, je vais vous montrer le deuxième du coup. Je vous montrerai pas les autres parce que je veux pas me spoil. Je les ai pas lus et je veux pas me spoil l'intérieur. On parle de patins à glace, donc regardez, c'est trop joli. Le livre, il ressemble à ça. Waouh, la beauté du livre les gars, je suis très fan. Regardez-moi ce passage incroyable. Très fan. Alors faut savoir qu'ils vont coûter à l'unité 25 € à peu près. C'est un certain prix. Si tu veux vraiment taper la collection, là je viens de lâcher 75 balles. Édition du coup limitée de ce que j'ai compris. C'est très mignon et sur le côté. Et du coup il y a un quart de page de la même couleur à chaque fois. Donc eux, j'ai très hâte de les installer dans ma bibliothèque, hein. Je vais pas vous mentir, ils sont trop jolis et j'ai très hâte d'avoir la suite. Si jamais je vous montre pour comparer le premier tome du coup de la saison, il ressemble à ça. Il y a toujours notre petite playlist, les chapitres sont comme ça. Du coup, c'est la même fleur, mais c'est juste dessiné autrement, elle est beaucoup plus petite. Donc c'est bien pratique parce que du coup, moi j'aime bien les tordre dans tous les sens. C'est un peu ça mon problème. Et du coup, je lis en mettant comme ça, quitte à craquer le bouquin. Et à la différence, lui coûte 9 €, donc 8,90 €. Eux, ils coûtent 18 €. Moi, je trouve que c'est une folie en France que les livres soient aussi chers. Genre, ok, comme ce que je viens de vous montrer, à la rigueur, ça mérite parce qu'il y a vraiment un travail sur la couverture. Mais quand ça ressemble à ça, même si une jolie devanture, des jolies couleurs, etc., je trouve que ça mérite pas que ce soit aussi cher. Là, on est à 8,90 €. Là, on a 18,50 € et le gros livre que je vous ai montré à 24,95 €. C'est énorme la différence. Si on veut avoir des jolis livres dans sa bibliothèque, c'est énorme le prix qu'il faut mettre. Oh putain de merde! Regardez-moi cette ambiance de fou. J'adore ma maison depuis que j'ai les petites lights un petit peu partout. Là, l'ambiance orange permet de m'apaiser en fin de journée. C'est hyper calme, cosy. Moi, je suis très fan. Et vous allez me voir du coup, pas avec énormément de luminosité, mais c'est pas grave. On est dimanche. On s'est levé hyper tard. Genre, ça devait être 12h30, 13h. On est rentré de l'anniversaire. C'était 3h du matin, je crois, ou 4h, un truc comme ça. Et aujourd'hui, à part glanter, alors j'avais pas bu, donc personnellement, je n'ai pas décuvé, mais j'étais quand même assez fatiguée. On n'a rien fait de spécial. Moi, je me suis occupée de ma nouvelle bibliothèque. Je vais vous la montrer un petit peu. En vrai, je vous spoil un petit peu les changements de la maison, mais elle est vraiment trop jolie. J'ai passé mon après-midi là-dessus. J'ai mis mes nouveaux petits livres et tout. Je vous mets un petit peu de lumière quand même. Regardez-moi la beauté de cette bibliothèque, comme elle est trop belle. Pour vous expliquer un petit peu le rangement, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Globalement, en haut, j'ai mis les livres de développement personnel. Ici, des romans d'amour ou de la new romance globalement. Ici, mes petits livres collector
qu'on a acheté cette semaine. Ici, j'ai fait une sorte de présentoir pour tout ce qui va être Studio Ghibli. Donc là, j'ai le artbook du Studio Ghibli et ici le manga japonais sur l'histoire de Totoro. J'ai acheté ça au Japon et ça, je sais plus où est-ce que je l'ai pris, mais du coup, voilà, tous les éléments qui sont là, je les ai achetés au Japon. Ensuite, en dessous, nous avons tout ce qui va être chair de poule, les thrillers psychologiques, les romans policiers. Et en bas, j'avais tout ce qui est écharpe, etc. Donc ma commode ici, elle est vide. Donc je suis hyper contente parce que ça va partir. Et ici, j'aurai la place de mettre une grande table avec des chaises. Donc ça, je suis super contente. J'ai passé aussi l'après-midi à rempoter mes plantes. Comme vous voyez, ma monstera, je l'ai rempotée pour qu'elle puisse descendre tout doucement, qu'elle fasse sa petite vie. Regardez comme elle est trop belle. Il est 21h. Je n'ai pas mangé parce que on s'est tapé un McDonald's vers 4h, je crois. Du coup, j'allais me poser avec mon petit livre que je n'ai absolument pas pris du week-end. Finalement, c'est un challenge, mais un demi-challenge puisque les 3 derniers jours, je crois, je n'ai pas touché le bouquin. Donc là, je vais prendre le temps de lire avec cette ambiance-là. Je me suis fait un petit cocktail. En gros, pour vous expliquer l'anecdote, c'est un peu drôle, mais c'est pas vraiment drôle sur le moment. Pour l'anniversaire de ma copine, on était censé faire un cocktail maison. Et donc, on avait une grande jarre qu'on pouvait ensuite remplir avec le cocktail maison. Donc, c'était vodka noir, sirop de citron, enfin citron en tout cas, et limonade. Sauf que la jarre, elle fuyait au niveau de l'ouverture pour se servir. Tom, il a essayé de resserrer. Et en fait, en resserrant, sachant qu'on avait déjà mis du contenant à l'intérieur, en resserrant, en fait, il s'est fissuré en deux. Mais genre vraiment, la jarre était comme ça, elle s'est fissurée en deux comme ça. Autant vous dire qu'il y avait de l'alcool partout, par terre, partout sur ma machine, partout sur le plan de travail, des bouts de verre partout. Thomas s'est coupé. Enfin, ça a été une catastrophe. Sur le moment, on rigolait vraiment pas trop parce qu'il y avait un peu de sang partout et vraiment, je me suis vue aller à l'hôpital. Au final, il a pas grand-chose, donc Dieu merci. Mais du coup, en fait, tout le stock de vodka noir qu'on avait, il est parti dans la machine, partout. Il restait vraiment ça de fond. Et pareil pour le sirop de citron, il n'y avait plus rien. Il nous restait juste 2 bouteilles de limonade. Donc hier, on s'est pointé avec une bouteille de limonade en disant qu'on était désolé parce qu'on arrivait en retard en plus. Et du coup, il nous restait donc un fond de vodka noir. Moi, j'avais du pack citron dans mon frigo et du coup, on avait une bouteille de limonade en plus. J'en ai profité pour nous faire dans mes jolis petits verres un petit cocktail, voilà, pour ce soir. En même temps de lire mon livre, ça sera plutôt cool. Je vais mettre sur la télé, je pense, un peu de musique lofi pour m'accompagner. Je vais mettre dans mon petit mood. On va essayer de lire. J'en suis au chapitre 2 seulement. Je vous ai pas... Enfin, j'ai pas lu beaucoup plus. L'idée, c'est qu'on essaye au moins d'aller au chapitre 10. Demain, j'ai beaucoup d'administratifs à faire, mine de rien. Je dois m'occuper de mon assurance voiture. Je dois checker 2-3 trucs. Donc, je vais essayer de me bouger un petit peu les fesses et j'ai rendez-vous au kiné aussi. Donc, je pense que demain matin, ça va être chargé. Je vais pas pouvoir lire. Demain après-midi, j'aurai beaucoup plus le temps de lire. Donc, je pense qu'on lira. On va essayer au moins de faire la moitié du livre. Ça serait bien. Un peu déçu entre guillemets parce que je sais que pour mon challenge, je n'aurais pas lu plus de 3 livres. On est mardi, il est 7h du matin, je suis déjà réveillée, maquillée, apprêtée, mais ça vous le saurez pourquoi dans la prochaine vidéo. Là n'est pas le sujet c'est que je n'ai pas pu finir mon challenge. Il faut reconnaître quand on ne peut pas terminer les choses, ça sert à rien de vous mentir, je n'ai pas lu du tout. J'ai lu dimanche soir, donc j'en suis à la moitié du chapitre 5, mais je n'ai pas plus avancé que ça dans le livre. À la base, je devais lire lundi, sauf que je me suis retrouvée à faire de l'administratif qui n'était absolument pas prévu. Et vous savez à quel point c'est chiant, donc j'étais en plein dans les assurances voitures, les assurances et tout, et ça m'a pris un temps phénoménal pour vous dire, vraiment, je crois que j'ai fini, c'était 15h, et au vu que je commençais un stream vers 17h30 et que j'étais quand même pas mal fatiguée, j'ai juste fait un montage vidéo, et après, genre, j'ai dû commencer à paramétrer tout ce qu'il me fallait pour mon stream, donc en fait, je n'ai vraiment pas du tout le temps de continuer la lecture. Donc je suis un peu deg. Donc c'est pas grave, en tout cas, le livre est super bien, on est en plein dans le sujet, il y a beaucoup de suspense dès le début, il y a plusieurs POV, donc moi, ça me plaît. Les choses, elles sont hyper bien expliquées. Donc c'est pas grave, on n'aura lu que 2 livres cette semaine. Peut-être que je referai le challenge dans l'année parce que j'ai bien aimé, mine de rien. Et peut-être que je mettrai en place les livres audio. Faut que je trouve un endroit pour pouvoir les écouter sans forcément payer super cher. Je pourrais un peu mieux avancer dans mes lectures parce que là, vraiment, si je n'ai pas
pas le temps de me poser pour lire, en fait j'avance pas du tout. Il y a plein de fois où je suis occupée à faire la vaisselle, à faire le ménage, etc. Et en fait ça peut m'être grave utile si j'écoute les livres audio quoi. Et ça me permettrait de lire plus de livres en une semaine. Un hiver pour te résister, c'était un livre que je devais lire sur le mois de janvier. Donc là pour vous dire, si je termine lui au mois de février, pour l'instant je lis un livre par mois. Alors je m'étais pas fixé une lecture ou plusieurs lectures par mois. J'aimerais pouvoir potentiellement lire plus, au moins 2 livres par mois, ça serait bien. Et en sachant que là je vais reprendre le travail, donc j'aurai un peu plus le temps de lire la nuit, peut-être que je lirai plus vite. Donc c'est possible qu'à un moment dans l'année je vous refasse un challenge avec moi pour savoir dans ma nouvelle routine du coup, parce que je vais reprendre mon ancienne routine, est-ce que je vais pouvoir lire plus de livres. Très contente d'avoir fait ce challenge avec vous. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des recommandations de lecture. Je prends maintenant que j'ai une nouvelle bibliothèque, j'ai très hâte de lire de nouveaux livres, donc n'hésite pas à me partager les tiens. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur cette chaîne et je te fais de gros bisous ma star.